Je salue le petit Étienne qui est en voiture avec papa ce matin et qui s'en va sans doute à l'école. Papa, je l'ai rencontré cette semaine dans un souper de chasseurs. C'est un amant, un vrai de vrai, un passionné de la chasse. Et il dit que le petit Étienne, souvent, il pose la question, c'est-tu Michel Langevin puis Fred Bérard là, qui vont jouer à la radio? Là? Alors, 9 ans, Étienne, je te salue. Voici maintenant la conscience tranquille, pas toujours tranquille, de l'émission. Et j'ai nommé Maître Fred Bérard. Comment ça va, mon Fred? Salut Michel, puis salut Étienne. Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles par la bande et merci de nous écouter, évidemment. Ben oui, ben oui. Écoute, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Ouais. Pas toujours agréables, je dirais, ces jours-ci, Fred. Moi, Michel, j'ai de la misère, là. Je te dirais, là, depuis quelques jours, à voir ça aller, là. Dans toutes les grandes métropoles du monde, ou dans les grandes villes même, hein, le conflit israélo-palestinien a des conséquences. Puis, je te dis, moi, j'ai de la misère, j'ai de la peine parce que j'ai plusieurs amis des deux côtés qui m'écrivent. Et puis, c'est ultra difficile, hein, parce que, je veux dire, on veut pas... Moi, je te le dis depuis le début, moi, j'ai pas à choisir entre le gouvernement de Netanyahou puis le Hamas. Mais sais-tu quoi? C'est pas des deux côtés, c'est des trois côtés, parce qu'il y a trois dimensions là-dedans. Il y a la dimension du Hamas, les Palestiniens, puis les Israéliens. Oui. Ah ben oui. Mais pour moi, le gouvernement de Netanyahou, c'est pas les Israéliens, justement. Fait que si on applique ta logique, à ce moment-là, on dira que, puis je suis d'accord avec toi, on dirait qu'il y a quatre côtés. Ouais. Il y a le gouvernement de Netanyahou, il y a les Israéliens, il y a le Hamas, puis il y a les Palestiniens. Moi, j'étais allé en Israël. J'étais allé en Israël et en Palestine en 2018. J'avais fait une vidéo là-bas, un reportage sur le journal Métro, que je travaillais. Puis ma conclusion, c'était que ce sont toujours les humains qui paient le prix de l'instrumentalisation politique. Quand tu débarques à Tel Aviv, Michel, là, qui est d'ailleurs une des plus belles villes au monde, sinon la plus belle ville au monde, ben, tu vois des manifestations d'Israéliens, de Juifs, contre le gouvernement de Netanyahou. Ils l'appellent dans les rues le Prime Minister au lieu de Prime Minister. Ils disent à Netanyahou, cesse ton blocus sur Gaza, cesse tes politiques de colonisation, laisse les Palestiniens tranquilles. Tu te promènes au plus grand marché de Tel Aviv, là, t'as des Juifs à côté des musulmans, à côté des chrétiens, tout le monde se parle, tout le monde vend leurs épices, leurs gugus. C'est magnifique. Le monde danse dans la rue. Il n'y a aucun problème. La business qui fait le plus d'argent en vendant des drapeaux d'Israël, ben, c'est une femme musulmane qui les vend, imagine-toi. Fait que, tu sais, tu t'en vas à Jérusalem, même affaire, t'as le quartier juif, t'as le quartier musulman, t'as le quartier chrétien. Tu sais même plus t'es où, tellement ça se ressemble, puis tellement tout le monde se parle. Fait que là, vous êtes en train de me dire que le gouvernement d'Israël, là, tu me dis, oui, mais attends, ils ont quand même élu ce gouvernement-là. Ben oui, puis non, parce que le système là-bas, électoral, est un peu brisé. Ils ont un mode de scrutin très proportionnel avec une tonne de partis, au point où une très infime minorité peut porter au pouvoir une espèce de fou comme Netanyahou. Et là, moi, je reçois des messages, je te dis, là, depuis quelques jours, d'amis juifs de Montréal, là, par ailleurs, là, oui, qui ont peur. Ils ont peur, Michel, je te parle de ce qu'il est. Ils me disent, Netanyahou, c'est un raciste, c'est un despote. Il était sur le bord de partir. L'armée l'a lâché avant que le Hamas débarque, imagine-toi. Fait qu'il était c'était fini pour lui, là. Lui qui était à Coquinac, l'extrême droite, d'ailleurs, pour gouverner là-bas. Imagine-toi, là. C'est un gars là, qui est main dans la main avec l'extrême droite. Mais les juifs d'ici te disent, c'est pas un malade. Sauf que là, nous autres, on s'est fait sauter d'en face par le Hamas le 7 octobre. Ils ont égorgé nos vieux sur leur lit d'hôpitaux. Terrible. Ils ont violé des ados. Ils ont fait sauter un paquet d'affaires. Fait que là, évidemment, il faut se défendre. Là, tu auras compris qu'on perd un peu le sens de la mesure, le sens des proportions. Mais là, moi, quand je vois ces attaques-là sur des synagogues, écoute, des croix gammées, là, on est en 2023. Quand je vois des écoles juives qui se sont faites, il y a eu des balles, des projectiles. Il y a des gens qui ont tiré sur des écoles primaires juives. Imagines-tu? Et là, puis moi, évidemment, ils me ramènent dans ce bain-là. Ils disent, Fred, l'antisémitisme, il n'est jamais parti, puis j'en suis conscient. Mais à de voir à quel point ça repart facilement. OK, Écoute, mais je comprends tout le contexte, puis c'est terrible ce qui se passe là-bas.
Mais quelqu'un qui voudrait, Fred, éliminer le Hamas, comment il peut s'y prendre, tu sais? C'est ça la maudite affaire. Là, la question que tu viens de poser, là, c'est la question à 1 million de dollars. Sur ma part, moi, je te le dis depuis le début, tu peux pas gagner avec des groupes terroristes. Puis je ne l'ai pas la solution. Si on l'avait, on en jaserait, puis peut-être qu'on l'adopterait à un moment donné. Mais tu peux pas gagner. Comment tu fais pour éliminer le Hamas? Le Hamas, il est caché dans la garderie, il est caché dans l'hôpital. Ce sont des sauvages qui prennent en partie la population palestinienne en otage, en plus de la population israélienne. Puis en plus, si, mettons, ils doivent se sauver, parce que c'est ça qu'ils font, ils viennent à bout de sortir de la bande de Gaza, ils se font passer pour des Palestiniens, ils se font passer pour des Israéliens, ils s'affichent pas, eux autres, ils n'ont pas un manteau Hells Angels Motorcycle Club, là, c'est pas ça pantoute, là. Non, puis ils font pas vraiment des stories sur Facebook avec un T-shirt, tu sais. Non. Fait que comment tu fais ça? Puis moi, là, à l'inverse, moi, quand je parle à ces mêmes amis-là qui me disent, tu sais, on n'a pas le choix de bombarder des enfants par la bande, mais là, je dis là, malheureusement, là, je débarque. Vous n'allez pas me faire accepter qu'on bombarde des enfants. Ça n'arrivera pas, là. Là, je suis plus là. Je débarque c'est fini, là. Oui, mais non, il n'y a pas de mais. Il y a 10 000 civils qui ont été assassinés à Gaza depuis le début des hostilités. 3 000 enfants. 10 000 personnes. Là. Mais moi, j'ai même vu 4 400 enfants. J'imagine que les chiffres sont très approximatifs, là, mais mets 3 4 000. T'imagines-tu? Terrible. Tu peux pas me permettre. Je vais pas embarquer dans ce bateau-là. Là. Je vais pas justifier ça. Mais là, à l'inverse, on me dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Ben, je ne sais pas, à part peut-être, pour une fois, que la communauté internationale, puis quand je dis communauté internationale, je dis États-Unis, soit sérieuse, là. Puis là, ils disent au gouvernement de Netanyahou, c'est assez. Parce que tout ce que fait les États-Unis depuis le début, elle dit à Netanyahou, ah ouais, vas-y, pète ta gueule. Qu'est-ce que tu penses qu'il fait, Netanyahou? Ben, il va pète ta gueule. Mais le jour où Biden dit à Netanyahou, hey, là, ça va faire. C'est assez, là. Là, tu t'assois, là, on fait une trêve, ils vont sortir de Gaza à fond la caisse, puis après, on verra. Non, mais quand ils vont sortir de Gaza, c'est là qu'il va falloir qu'eux autres, ils mettent un filet de filtration, là. Essayer de dénicher des membres du Hamas qui vont vouloir passer parmi eux, là. C'est ça qui se passe aussi, là. Moi, là, je suis pas un spécialiste de stratégie militaire, je suis pas un spécialiste de stratégie militaire, de policière, j'y connais rien. Mais là, tu viens de soulever quelque chose de super intéressant, à mon avis. Avait équipé comme ils sont là, aux États-Unis, puis même en Israël. Oui. Hein? Il y a quand même vous avez sûrement de l'info à quelque part, là. T'sais, donc, en d'autres termes, moi, laisse le sortir le monde, tente-les de se dissimuler parmi les gens, puis là, ben, essaye d'en ramasser une coupe de même, puis une fois que tout le monde sera pas mal sorti, ben là, sors les avions. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben peut-être, mais il y a certainement des trucs qu'ils ont en leur possession. Puis moi, là, ce que je suis en train de me dire, c'est est-ce que ça fait pas l'affaire de Biden à quelque part, tout ça? Puis ça serait déplorable, honnêtement. Parce que entre toi et moi, le gouvernement, en fait, Israël, tout court, puis là, c'est ultra triste, là, ce que je vais te dire là. Mais Israël existe parce que les États-Unis le veulent bien. Oui. Le jour où les États-Unis laissent tomber Israël, puis moi, je les comprends d'être paniqués là-bas. C'est ça qui fait qu'il n'y a personne qui anéantit l'Israël à travers le monde, voilà. tu sais, c'est ça. C'est bien certain. Écoute, quand j'étais là-bas, là, rentrer en Israël, ça a été toute une job, là. Écoute, je te jure, à l'aéroport, aux douanes, avant, pendant, après, ils me posaient 8000 questions sur c'est qui mes chums juifs à Montréal. Là, moi, je suis journaliste, ils essaient de voir, OK, ils sont envoyés par un, puis par l'autre, ils sont super méfiants. Puis je les comprends bien, parce que Israël, c'est tout petit. C'est minuscule dans un océan de, comment je te dirais, de gens plus ou moins hostiles, dépendamment des périodes. Et donc, en d'autres termes, il faut les comprendre. Mais ils ont la bombe nucléaire. Oui, ils ont la bombe nucléaire, mais qu'est-ce que tu vas faire avec la bombe nucléaire? Une fois que ça fait boum, il va se passer quoi après? Tu sais, tu vas faire sauter quoi? Ça va revenir, ça va prendre une seconde d'écart. Donc, moi, si je ramène ça au volet québécois de l'affaire, Michel, là, il va falloir qu'on se ressaisisse, là, puis pas dans 6 mois, là, genre dans les 5 prochaines minutes.
parce que pour ceux qui ont des doutes, là, ce n'est pas la faute des Juifs québécois ce qui se passe là-bas. C'est pas la faute des Palestiniens et ou musulmans qui se passe là-bas. On n'a rien à voir là-dedans. Fait que d'aller lancer des gueugus sur des écoles juives, c'est pas juste méchant, c'est surtout épais. Puis de ramener ça à des croix gammées, mais vous êtes inhumains, là. Vous voulez faire payer le prix à des gens. Écoute, les Juifs ont été les plus persécutés de l'histoire de l'humanité. C'est pas pour toi, moi j'ai déjà visité Auschwitz. S'il y en a qui s'intéressent, vous pouvez voir Fred Bérard Auschwitz là, sur mon YouTube. Vous allez les voir les lieux, là. Vous allez les voir les fours crématoires. Vous allez les voir les valises qui ont été saisies. Vous allez voir du linge d'enfants de 3-4 ans qui ont été brûlés. Vous allez les voir les images. Là, vous allez dire à cette gang-là, elle stresse pas. Ben oui, à la gang, elle stresse. Ben oui. Je la comprends de stresser, puis c'est un mot du temps. Puis de penser que les Juifs sont Netanyahou, c'est pas vrai. Puis de penser que les Palestiniens ou les Arabes, de manière générale, sont le Hamas, c'est n'importe quoi. Ce sont eux qui paient le prix. Fait que là, nous autres, au Québec, on va leur en rajouter une couche, puis on va les écœurer encore davantage. Écoute, c'est plate, là, mais le Québec est un des endroits dans le monde, je le dis très sérieusement, là, où il y a le plus beau vivre ensemble. Contrairement à certaines perceptions qu'on peut lire dans le Journal de Montréal, là, on s'entend super bien. Il n'y en a pas de problème ici. Il y en a à peu près jamais eu, puis j'espère qu'il n'y en aura pas. Mais pour ça, il faut réaliser l'affaire suivante. C'est qu'avant toute chose, on est humain. Qu'on se tienne par la main, qu'on regarde ce qui se passe là-bas, qu'on dénonce, qu'on se désole, qu'on se catastrophise au besoin, mais qu'on ne commence pas à se lancer des roches entre nous autres, parce que là, ça commence à être drôlement. De toute façon, en sol québécois ou canadien, ça va rien changer là-bas, de toute façon. En plus. Fait que c'est très bien dit, très bien expliqué. Merci beaucoup de l'exposer, Fred. Franchement, ça nous met en contexte puis ça nous aide à mieux comprendre vraiment les enjeux qui sont là-bas. Je te remercie vraiment. Aurais-tu une petite citation pour terminer la semaine ce matin? Ben, c'est moi qui te remercie de cette belle tribune, puis merci aux auditeurs et auditrices. Il y en a plusieurs qui m'écrivent de temps en temps sur mon Facebook, puis je leur réponds toujours et je les salue bien bas. Et oui, là, on va changer de ton un peu pour la citation parce qu'on va se laisser craquer comme ça. Mm-hmm. Alors, tu sais qu'on est vendredi, Michel. Oui. Et la citation, je ne sais pas elle est de qui, mais je l'ai trouvée très drôle. Tu sais, Michel, ce ne sont pas les lundis matins que tu détestes. C'est le capitalisme. Oui, t'as bien raison. Que c'est tout à fait, tout à fait. Dans une vraie société de liberté, fais-toi-en pas. C'est pas pareil. Je serais pas là le lundi, puis je serais bien heureux. T'as tout à fait raison. C'est sûrement qu'il n'y a pas de différence. Salut Fred, bon week-end. Merci beaucoup, mon vieux. Bon week-end. Bye Salut bye. tout le monde. Bye bye. Fred Bérard, avocat, docteur, prof en droit constitutionnel, philosophe, éditorialiste et très certainement très atteint par ce qui se passe du côté de l'Israël. D'ailleurs, allez le voir, là, ce qu'il vous dit, à Auschwitz. Allez voir ça, Fred Bérard. Vous allez voir quelque chose qui existe vraiment dans le contexte qu'il vient de vous raconter. 7h24, on change carrément de registre dans quelques instants. On va recevoir le conseiller municipal de Gatineau. Il est dans le district de Buckingham, le jeune conseiller Edmond Leclerc qui va être avec nous dans quelques instants.